Et la semaine qui a suivi, j'ai reçu une lettre. Une lettre, c'était marqué confidentiel. Et c'était une secte qui m'adressait un courrier. Et quand j'ai pris la lettre, j'ai ouvert au bureau, c'était là avec mes collaborateurs, j'étais responsable commercial. J'ouvre la lettre, je vois c'est écrit le nom de cette organisation considérée comme une secte. Je dis, mais tiens, ces gars-là me cherchent. Dieu aussi me cherche. Je me suis même écrié dans le bureau devant mes collaborateurs. Ces gars-là m'ont adressé un courrier. Et mes collègues qui étaient là ont dit, oh, toi, on te connaît, on sait que tu es dans ces choses-là depuis. J'ai dit, ouais, pourquoi vous pensez ça? Et à cause de mon orientation de développement personnel, là, beaucoup me prenaient pour un membre d'une loge ou d'une secte quelconque, ce qui n'a jamais été le cas. Mais là, j'ai dû faire un choix. Le choix soit d'aller à l'église, soit de m'engager dans cette organisation-là. Et c'est là que je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Comme j'ai dit, en lui, j'avais un peu confiance. Un peu, hein, j'ai dit un peu. Donc, j'ai demandé à une de mes étudiantes où se situait son église. Et elle m'a indiqué, j'ai pris ma moto, je suis venu tout seul. Ce jour-là, il y avait une conférence, je ne sais plus si c'était la Cisco ou quoi. Je suis arrivé tout seul. J'ai trouvé un endroit, je me suis assis à l'arrière et je surveillais tout ce qui se passait. C'est-à-dire quand je sentais une odeur, j'ai dit, mais ça là, c'est pas comme ça, ils attachent les gens là. Quand on prenait la scène, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Tout était suspect à mes yeux. Mais au fur et à mesure que je découvrais, que je grandissais, et je prenais plaisir. Mais ça n'a pas le tout. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que le tout n'est pas d'aller à l'église. Il y a une autre dimension à laquelle il faut aspirer. Mais j'y allais. Et je continuais d'aller en boîte de nuit, je continuais de boire, je continuais de courir les femmes parce que je n'étais pas un garçon aussi très stable. Hein. Ce n'est pas une vie. Hein. Je donnerai tout à l'heure comment je suis sorti de tout ça. Et puis dans cette marche, un jour, j'ai arrêté de boire. Je me suis levé un matin alors que j'avais acheté une caisse de vin et un carton de vin. Et tous les jours, il me fallait boire une bouteille de vin entière pour dormir. Tous les soirs, je ne rentrais pas avant minuit, 1h du matin. Parce que tant que je n'étais pas sous, je ne dormais pas. Et c'est ce que je disais tantôt, je n'avais pas de paix. Et je trouvais la paix dans l'alcool, je trouvais la paix dans les relations avec les filles, je trouvais la paix dans le fait d'aller en boîte de nuit. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de gens qui pensent que ces semblants de paix, là, ces petits moments d'extase là, peuvent combler le vide qu'ils ont en eux. Et plus tu prends de l'alcool, plus tu en as besoin. Et ça augmentait tellement. Moi, quand j'allais en boîte de nuit, je buvais une demi-bouteille de whisky. Je pouvais aller m'asseoir, j'avais un maquis là, les samedis on était là-bas, je pouvais boire 18 boules de whisky à sec, sans glace, sans rien. Ce n'était pas une vie, ça me conduisait de plus en plus vers... Je me rappelle qu'un jour, je suis tombé dans un caniveau, un 31 décembre, peut-être qu'on va revenir dessus. Mais tous les soirs, tu rentres chez toi en priant Dieu, est-ce que tu vas arriver à la maison? Parce que tu dors, tes yeux se ferment sur le volant comme ça. Et puis tu dis, bon, cette fois-ci, là, si j'arrive à la maison, je ne bois plus. Je sais qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ça. On était ensemble à l'époque, tu vois. Tu roules comme ça sur ta moto là, et puis tu pries. Parce que tu ne sais même pas si tu arrives chez toi. Et tu arrives dans ta cour, tu tombes, tu es couché là. Et tu peux rester là jusqu'au matin et regarder tous les dangers, les voleurs, tout ce qui pouvait t'arriver. Tu arrives, tu ne peux même pas mettre la clé dans la serrure. Et tu vas lutter là pendant des heures pour pouvoir ouvrir ta porte. Et souvent, on l'ouvre la porte et puis on reste couché. Mais c'était misérable. Tout ça pourquoi? Parce qu'on voulait la paix. Toutes les heures passées dans des maquis, tu es épuisé. Mais le soir encore, avec tout le stress que tu as sur toi, tu vas t'asseoir et tu restes là-bas longtemps. Je l'ai fait. Mais, comme je dis, quand j'ai commencé à aller à l'église, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que je crois avoir donné ma vie au Seigneur beaucoup longtemps avant. Je suivais beaucoup l'émission Club 700 là. Et puis à la fin, on dit, oui, si tu veux donner ta vie. Je faisais la prière aussi. Je faisais ça plusieurs fois. Quand le pasteur Karambiri, je l'écoutais, à la fin, il invitait les gens à faire la prière. Je faisais la prière aussi. Mais je ne voyais pas de changement. Mais si tu es dans la situation, ne te presse pas. Le changement va venir. Continue seulement de rechercher. Continue. À un moment donné, Dieu va te faire la grâce qu'il m'a fait. Et c'est comme ça que ma marche avec Jésus a commencé. Et puis, ça a été l'alcool, comme j'ai dit, le premier élément qui a quitté ma vie. Je me suis levé, alors c'était en décembre. J'avais payé une caisse de vin là. Et puis, je me suis levé un matin. Je n'arrivais plus à boire. Je ne pouvais plus boire d'alcool. Je ne pense pas que c'est fondamentalement interdit, mais l'ivresse, par contre, est totalement interdite. D'accord? Et puis donc, ça a quitté ma vie. Mais je continuais d'aller en boîte de nuit. Je continuais d'avoir des rapports avec plusieurs femmes. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'aller en boîte de nuit était devenu pénible. Parce que le dimanche, il y avait le culte. Et j'aimais vraiment être à l'église. Donc, quand il fallait faire le choix entre aller à l'église et aller au culte, c'était dur. Donc, je commençais à aller de moins en moins. Mais je forçais quand même pour y aller. Et la dernière fois que j'ai mis pied, c'était dans une boîte à Ouagadougou, là, une très grande boîte bien connue. Dès qu'on est arrivé vers minuit avec des amis, j'ai une amie qui a voulu qu'on danse.
Et puis, cet ami-là m'a pris dans ses bras, je l'ai pris aussi. Et dès que je l'ai pris, mais j'ai eu un dégoût, mais un dégoût que je ne peux pas expliquer, qui était tellement fort que je lui ai dit, je ne peux pas danser. Elle dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, je ne peux pas. Et je ne peux même plus rester ici, il faut que je rentre à la maison. Il dit, mais toi, tu es tout le temps comme ça, c'est quoi? Je dis, non, je ne peux pas rester ici. Et je ne peux pas danser non plus. Je dois rentrer chez moi. Il me dit, non, j'ai dit, je ne peux pas. Et je suis rentré chez moi. Après ça, je ne suis plus allé. Et encore, il y a eu une autre occasion. D'autres amis ont dit, ah oui, toi, tu es comme ça, chaque fois, tu ne viens plus. Alors qu'avant, c'était moi, vraiment, le chef de file qui mettait l'ambiance. Quand je n'étais pas là, l'ambiance n'était pas bonne, quoi. D'accord? Et puis, ils ont insisté. Et là, c'était une boîte de nuit en face de la maison du peuple, là. On est arrivé, j'ai dit, bon, ok, comme vous incitez, je vous accompagne. Mais je ne buvais plus déjà. J'arrive à la porte de la boîte de nuit. Dès que j'arrive devant la boîte de nuit, quelque chose me dit, je crois que c'est l'esprit qui me dit, tu ne peux pas rentrer là. Je leur ai dit, franchement, excusez-moi, mais je ne peux pas rentrer ici. Et ils ont essayé, j'ai dit, je ne peux pas, je suis désolé, je m'excuse auprès de vous, mais je ne peux pas. Et c'est comme ça que j'ai encore quitté le lieu et je ne suis pas rentré. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, je ne suis plus allé. Et puis après, ça a été ma fiancée. Je vivais à l'époque avec une fille pendant 1 an. On partageait la même chambre et tout. Et puis, un jour, je me suis levé aussi parce que j'étais vraiment passionné du Seigneur. J'étais à l'église mardi, mercredi, vendredi, dimanche, lundi et jeudi. Là, j'étais avec un homme qui a beaucoup contribué dans ma vie, c'est l'évangéliste Ouena, qui est aujourd'hui le missionnaire du centre en France, qui m'a rencontré un matin à la fin du culte. Il m'a offert une Bible avec un message dedans. Il dit, lui, il sent que le Seigneur, en tout cas, m'appelle à quelque chose. Et c'est comme ça que ma relation avec lui a grandi. Et je passais tout mon temps à échanger, à discuter, écouter des enseignements, ainsi de suite. Donc, voilà, j'ai comme ça arrêté non plus les relations avec les femmes. J'ai tout coupé, j'ai effacé tous les numéros. Et tout le monde me prenait pour un fou. Tous mes amis ont dit, ce gars-là est devenu fou. On ne te reconnaît plus. Un jour, un très bon ami m'a dit, je ne te reconnais plus. Est-ce que tu sais que tu es devenu... Il m'a regardé comme un mort, hein, franchement. Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu es devenu fou? J'ai dit, mais comment il peut dire que je suis fou? Mais effectivement, je n'étais plus le même. Ma mère m'a dit un jour, mais mon fils, tu as quel problème là? J'ai dit, comment ça? J'ai dit, j'ai pas de problème. Elle dit, non, tu as un problème, je te connais, tu es mon fils. J'ai dit, j'ai pas de problème, maman. Elle dit, non, parce que moi, je viens ici. Je vois des femmes claires, noires, minces, grosses, toutes les tailles, tous les modèles. Mais depuis que je suis là, je ne vois personne. Je ne vois que ta fiancée qui est devenue ton épouse, qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Elle me dit, même quand elle vient aussi, je vous entends vous prier. Dis-moi sérieusement la vérité. Est-ce que tu fonctionnes encore? J'ai dit, oui, maman, je fonctionne. C'est Jésus qui est fort. Parce qu'il a changé ma vie. Et je sais qu'il y a beaucoup qui m'écoutent là, qui sont fatigués. Mais Jésus veut changer vos vies. Il veut vous donner de la paix. Je vous assure que la paix que j'ai là, elle ne peut pas s'expliquer. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Jésus. Et il m'a donné une autre mentalité. Il m'a donné une autre vie. Veux-tu cette mentalité-là? Veux-tu avoir cette vie différente? Veux-tu avoir de l'impact et du succès? Si oui, je t'invite à faire cette prière avec moi. À faire cette prière de repentance avec moi. Et c'est pourquoi tu vas baisser la tête en signe de respect pour ce Jésus-là. Le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers. Il est bon, il est amour et il va te communiquer son amour. Baisse ta tête avec moi et dis avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon pour toutes mes fautes contre toi. J'ai péché contre toi. Je t'ai critiqué, je t'ai insulté, j'ai agi mal. Et ce matin-là, je veux te dire, je veux t'inviter à prendre la première place dans ma vie. Je veux t'inviter à contrôler ma vie. Oh Dieu merveilleux, oh Dieu d'amour, oh je veux connaître ton amour. Je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu contrôles ma vie. Je veux reconnaître ce matin Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux que Jésus habite dans tout mon être. Je veux que Jésus règne dans ma vie. Viens dans ma vie Jésus. Viens dans ma vie Jésus. Viens dans ma vie Jésus. Et je sais qu'à partir de ce jour-là, ma vie va changer. Ma destinée va changer. Seigneur, je t'en supplie, remplis ma vie maintenant. Remplis ma vie maintenant. Remplis ma vie maintenant. Dieu Père, parce que tu es mon Père, remplis ma vie. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, moi je décrète sur ta vie. Parce qu'il a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné la prééminence. C'est dans cette prééminence maintenant que je décrète sur ta vie qu'elle change à jamais au nom de Jésus. Que tout lien qui était sur ta vie est brisé au nom de Jésus. Que toute ignorance qui te tenait captif est renversée au nom de Jésus. Que tous les liens ancestraux qui étaient sur ta famille, là, quel que soit là d'où tu viens, maintenant, Dieu te donne une destinée. Je proclame que Jésus t'élève, toi qui étais poussière maintenant, et il te positionne dans ta génération, il te positionne dans ta famille,
Aie faim et soif. Aie faim et soif de sa parole. Commence à chercher. Mange-la, mange-la, mange-la. Et tu verras comment le Seigneur va t'élever, comment il va te donner un avenir, comment tu recevras pour toujours la vie éternelle et cette paix-là qui change tout, cette paix-là qui te distingue des autres. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont à l'écoute. Au nom de Jésus. Amen.